Eh bien, le discours ici est un peu étrange, parce que, encore une fois, je peux comprendre pourquoi Poutine ne comprend pas les Allemands. Je vis ici en Europe et je ne les comprends plus non plus, ni aucun des États européens. Parce que nous avons ce discours autour de la guerre en Ukraine où tout le monde dit « Regardez les choses horribles qui arrivent à l'Ukraine. Ce n'est pas juste et nous voulons tous aider l'Ukraine. » Et bien sûr, je suis totalement d'accord. Ce qui se passe est atroce. Mais ensuite, ils prennent ce concept d'aide à l'Ukraine et le remplissent de toutes ces politiques qui ne font que conduire l'Ukraine à la destruction. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Ils en arrivent ainsi à ces conclusions, selon lesquelles les armes sont la voie vers la paix, et la diplomatie et les négociations sont considérées comme de la trahison. Il semble complètement hors de propos que la majorité des Ukrainiens souhaitent des négociations. Si vous en parlez, ils vous répondront « Eh bien, c'est de la propagande de Poutine ». Alors, comment contrer cet argument lorsqu'on vous demande « Pourquoi l'Ukraine ne devrait-elle pas se défendre? Pourquoi ne devrions-nous pas soutenir l'Ukraine ?» Comment abordez-vous cela? Parce que c'est toujours à cela que tout finit par se résumer, on dirait. Eh bien, c'est bien là la question. Qui est le véritable ami de l'Ukraine? Il y a 3 ans, moi, vous et d'autres avons dit que cette guerre devait se terminer à la table des négociations. C'est presque arrivé lors du processus d'Istanbul. Cela s'est produit seulement quelques semaines après l'invasion de la Russie, le 24 février 2022, qui en soi n'était pas le début de la guerre. La guerre avait commencé 8 ans plus tôt, avec le coup d'État soutenu par l'Occident contre le gouvernement de Viktor Yanukovych. Mais quoi qu'il en soit, avec l'escalade qui a eu lieu le 24 février 2022, cela a amené l'Ukraine à la table des négociations. Le président Zelensky a dit « D'accord, j'accepte la neutralité ». Cela aurait pu être la fin de la guerre. Un projet d'accord a été négocié. C'était essentiellement presque terminé. Il restait des questions à débattre, mais c'est justement le but des négociations. Et nous avons le projet d'accord du 15 avril 2022. Nous savons maintenant, grâce à de très nombreuses sources, et à ce moment-là, je me suis également rendu à Ankara pour entendre directement les médiateurs turcs sur ce qui s'était passé, que l'Ukraine s'est retirée de la table à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni, qui leur ont dit « Continuez à vous battre ». À ce moment-là, j'ai dit « C'est terrible. Qu'est-ce qui peut bien sortir de cela ?» J'ai organisé une réunion avec de nombreux analystes qui ont conclu qu'il fallait une paix basée essentiellement sur les termes déjà identifiés lors du processus d'Istanbul. On nous a traités d'apologistes de Poutine, on nous a traités de haineux de l'Ukraine, d'ennemis de l'Ukraine. C'était exactement le contraire. Il s'agissait de sauver l'Ukraine de nouvelles pertes territoriales, de destructions dévastatrices et de morts massives. C'était pour cela. Et en fait, qu'est-il arrivé depuis avril 2022? Rien ne s'est bien passé pour l'Ukraine pendant cette période. L'Ukraine a probablement perdu bien plus d'1 million de personnes, mortes ou gravement blessées dans cette situation militaire désastreuse. Évidemment, la destruction a été profonde. Les pertes pour la société ukrainienne, émigration, dépeuplement et tout le reste ont été profondes. Rien n'a aidé l'Ukraine pendant cette période. La paix aurait aidé l'Ukraine. Et au final, l'Ukraine va perdre beaucoup plus de territoire qu'elle n'en aurait perdu, selon le processus d'Istanbul d'avril 2022. Et si la guerre avait été évitée auparavant, simplement parce que l'OTAN aurait déclaré qu'elle ne comptait pas s'élargir pour inclure l'Ukraine, ce qui aurait rendu toute la guerre inutile, aurait permis d'éviter toute la guerre, l'Ukraine n'aurait pratiquement rien perdu de son territoire. Si l'on remonte à février 2014, lorsque l'Occident est intervenu dans un coup d'État,
ce qui fut un acte effronté, provocateur, typique et stupide de l'appareil de sécurité américain, avec des alliés dans les services de sécurité partout en Europe. Alors, qui est l'ami de l'Ukraine? Ceux qui les ont mis en garde contre cela sont encore une fois notre collègue et ami John Mearsheimer, qui a dit que les États-Unis avaient conduit l'Ukraine sur une voie semée d'illusions, en faisant toutes ces grandes promesses. Nous allons faire de vous une grande puissance, et ainsi de suite. Exactement comme ils l'ont dit à tant d'autres pays, l'Afghanistan n'étant qu'un des exemples les plus récents. Et cela a échoué de façon prévisible. Donc, ceux d'entre nous, toi, moi et d'autres, qui avons dit dès le début, mettez fin au conflit, négociez un accord, arrêtez essentiellement l'élargissement de l'OTAN. C'est une provocation à la guerre. Il ne peut pas y avoir de paix si les États-Unis soufflent dans le cou de la Russie et proposent d'installer leurs bases militaires et leur système de missiles à la frontière russe. Un peu de bon sens aurait été le meilleur allié de l'Ukraine. Eh bien, je soutiens depuis au moins 2008 que si l'on essaye d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, alors la Russie détruirait l'Ukraine avant de permettre que cela se produise. Comme le feraient les États-Unis si la Russie ou la Chine s'approchaient de près du territoire américain, des côtes avec des bases militaires. Bon sang. C'est tellement évident. Glenn, tu as eu raison, bien sûr, totalement raison à partir de ce moment-là, et pourtant cela a été un projet implacable. Et maintenant que Trump propose une porte de sortie, et que Trump dit « Ok, c'est un projet raté, c'était une mauvaise idée », nous comprenons le point de vue de la Russie. Ils ne veulent pas de nos bases là-bas. Nous ne voulons pas de leurs bases ici. Trump est le premier à dire clairement que ce projet des services de renseignement, cet appareil sécuritaire de l'État profond, était stupide. Trump le dit. Que font les Européens? Ils se réunissent chaque jour pour essayer de maintenir cette guerre. Incroyable. Unbelievable.